générale et la conférence est filmée par Télécœur, donc si vous voulez revoir la conférence à un moment donné, ça va être sur la page Facebook de Patrimoine Bécancour, on va le mettre, et sur Télécœur également. Donc, c'est l'ouverture, c'est le projet d'ordre du jour pour notre Assemblée générale. Donc, ouverture de l'Assemblée, lecture adoption de l'ordre du jour, lecture adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de l'an dernier, adoption du rapport d'activité 2022, adoption du rapport financier, élection des membres du conseil d'administration, varia à l'Assemblée. Donc, le compte-rendu de l'Assemblée générale de l'an dernier, là, c'est le PowerPoint, là, j'ai pris des copies-collées du rapport, donc vous allez voir, là, c'est peut-être pas selon les règles des PowerPoint, mais ça vous donne une idée, là, parce que j'ai pas question, là, je vois qu'au numéro 3, lecture, oui, c'est beau. Donc, on va aller assez vite, ouverture de l'Assemblée, lecture d'option de l'ordre du jour, lecture d'option du procès-verbal, rapport d'activité de l'année 2021. Ensuite, on a présenté le rapport financier 2021. Je le mets dans les actifs. M. Raymond parle, c'est beau. Modification apportée aux règlements généraux. Vous vous en souvenez, l'année passée, on a changé nos règlements généraux. On les a mis à l'ordre du jour. On les a refaits au complet. Donc, ça avait été adopté. Et ensuite, on avait fait les élections du membre du conseil d'administration. Il y avait 4 postes à combler. Jacques Blondin, Yves Godette, Carole Gauthier et Raymond Cormier avaient été réélus. Ensuite, c'est ça, c'est l'élection avec les proposeurs de secondaire. Et en varia, Mme Lemieux avait rappelé les enregistrements de Télécœur. Ah, c'est bien. Et on avait également parlé là, de la mise en place d'un protocole d'archivage par Yves Godette, qui est ici présent. Et on avait levé l'Assemblée. Donc, si vous pensez que c'est conforme, on a envoyé le procès-verbal à tous les gens, tous les membres. Donc, vous avez eu l'occasion de le lire. Est-ce que je prendrais un proposeur? Gilles Léonard. D'accord. Est-ce que c'est accepté par tout le monde? Oui, c'est beau. Donc, ensuite... excuse, madame. Je n'étais pas là l'année passée. Oui, c'est vrai. Ah, Yves Godette. Vous allez le reconnaître à l'arrière, Marie-Lise Laquer, qui travaille pour Patrimoine Bécancour, qui fait le compte-rendu de... Si jamais vous avez besoin de copies supplémentaires, elle en a aussi. Donc, le rapport d'activité de Patrimoine Bécancour, là aussi, je ne veux pas faire non plus de lecture mot à mot. On a divisé ça là, selon nos différentes missions. Donc, une de nos missions, c'est d'entretenir un centre administratif, un édifice patrimonial, le presbytère l'ancien presbytère de Saint-Angèle. On dit là-dedans qu'on a finalisé l'aménagement du parterre et installé les panneaux d'interprétation. Donc, on dit là-dedans qu'à l'occasion des travailleurs qui ont également utilisé nos tables pour prendre notre dîner, fait que c'est un parc public, on espère que les gens vont se l'approprier. Ensuite, on a également enclenché la deuxième phase de réfection de la galerie. On a octroyé un contrat de 25 000 $ à l'univers de la construction. Les travaux ont commencé à l'automne assez tard, donc on n'a pas terminé. Il fait actuellement dans son atelier les poteaux. Il tourne les poteaux qu'il faut changer et on va les installer au printemps. On a également fait une demande officielle à la ville de Bécancour pour que notre édifice soit cité patrimonial. Aux dernières nouvelles, le règlement pour une telle citation devrait être adopté en 2023, selon ce que m'a dit Mme la mairesse et son directeur général. Donc, ça devrait se faire là, prochainement. Dans le fond, pourquoi qu'on a demandé une citation pour être cité patrimonial, c'est que en faisant ça, on s'assure que les propriétaires de l'édifice patrimonial, du presbytère, en prennent soin parce qu'il y a des règles, mais si jamais on le vend, la citation demeure. Donc, les nouveaux propriétaires vont être obligés également d'en prendre soin. Donc,
on met ça pour que ça reste dans le futur également. Ensuite, dans notre mission, le partage et la diffusion des connaissances. Donc, on parle que dans ce cadre-là, on a fait des soirées conférences mensuelles. On a eu ici Suzanne Marchand, Jean-Guy Dubois, Michel Morin, Stéphane Lévesque, Kathleen Junot-Roy. Télé communautaire, ben, ça fait partie du partage et de diffusion des connaissances. On a fait quelques émissions produites par Télécœur. Dans la série, c'était hier. Exposition sur le quai de Saint-Angèle. On a présenté une superbe exposition portant sur les croix de chemin dans la ville de Bécancour, réalisée par Yves Godette. Nos expositions sur le quai durent 2 ans, donc on la remet cet été, parce que l'année passée, c'était la première année. Mémoire d'ici, ben, on dit, en parlant d'Yves Godette, on doit aussi mentionner là, la coordination et réalisation d'un nouveau numéro dans la revue Mémoire d'ici. Tous ceux qui sont membres de Patrimoine Bécancour, c'est pas compliqué, c'est que vous nous donnez votre adresse courriel et on vous envoie tous nos documents, incluant le Mémoire d'ici et tout. Donc, vous l'avez normalement reçu. Site Internet et page Facebook, mais ce qu'on dit, c'est que ça fait une forme de diffusion. On permet d'annoncer nos activités, puis on poursuit, là, on met des vieilles photos de temps en temps, des choses qui ont lieu, qui ont trait au patrimoine et à l'histoire de la ville de Bécancour. Et on a également publié l'histoire du premier maire de Gentilly. Après la publication sur l'histoire des premiers maires de Saint-Angèle et de Sainte-Gertrude, on a mis en vente là, celle de Gentilly. Jean-Baptiste Legendre, le premier maire. Donc, ces 3 documents en format PDF sont disponibles au coût de 10 $ chacun et servent à financer nos activités. Ensuite, l'autre volet, la conservation. Bien, là, on parle des archives, la conservation des traces matérielles liées à l'histoire de Bécancour, récupérer, sauvegarder, archiver, mettre en disposition de la population. Cette année, nous avons installé un logiciel pour gérer les archives et permettre une recherche informatisée de celle-ci. On vous invite à aller voir ça sur notre site Internet. C'est-à-dire que tous les archives qu'on va recevoir, les photos et tout, bien, ça va être facile de les trouver sur le site Internet. Donc, maintenant, je ne sais pas, vous marquez, je donne ça à l'exemple, cheval, ben, peut-être que vous allez avoir une photo d'un cheval, un Canadien, cheval canadien, ou peu importe, ou dépendant. Mais c'est sûr qu'on n'a pas encore des tonnes d'archives. C'est pour ça qu'on invite souvent les gens à nous envoyer des documents, des photos. Mais au fur et à mesure qu'on va en recevoir, ben, on va les mettre, on va les informatiser. La généalogie, ben, c'est un autre volet, c'est l'histoire des familles. Donc, on dit, en plus des cours à faire par Kathleen, on offre également un service d'aide à la recherche à notre carrefour. À tous les mardis, on a des experts généalogistes qui vous guident dans vos recherches, que vous soyez à vos tout débuts ou bloqués dans votre travail. Puis en plus, ben, vous pouvez bénéficier là, des logiciels qu'on a, qu'on vous offre, là, Ancestry, MyHeritage, Généalogie Québec, PRDH. C'est des logiciels, c'est des licences, ça coûte assez cher pour s'abonner à ça, mais là, comme on partage l'information, mais vous pouvez les avoir gratuitement. C'est pas gratuit, là, c'est 35 $ par année, vous pouvez venir à tous les mardis, ou 5 $ par demi-journée. Finalement, le patrimoine immatériel, ben Jean-Paul en a parlé un peu. L'immatériel, c'est les contes, les chansons, les vieilles chansons, et on inclut là-dedans notre concours de menterie, qui est la menterie, c'est un peu là, un conte. Donc le 24 septembre prochain, on continue notre tournée de la ville en tenant le concours à l'église Sainte-Gertrude. Et peut-être que l'année prochaine, on va aller à Gentilly. On veut faire toutes les églises de Bécancour pour faire le tour de la ville. Le financement, ben, ça fait partie un peu du fait qu'il faut se financer. Donc, on dit, la Ville de Bécancour alloue à Patrimoine Bécancour une indispensable subvention annuelle de fonctionnement. Mais pour compléter le financement, les revenus autonomes s'additionnent, les revenus des loyers, les droits d'entrée pour les conférences, ainsi que les dons des particuliers. Patrimoine Bécancour étant accrédité pour remettre des reçus de charité.
Les commandites et droits d'entrée au concours de menterie nous aident également à boucler le budget, car il faut le noter, nous assumons tous les coûts du presbytère, allant du déneigement, les taxes municipales, scolaires, en passant par l'entretien, les réparations, les coûts de chauffage. Au moment où j'ai écrit ça, le mazout était à 2,49 la litre. Heureusement, il est rendu à 1,59. Mais ça, vous voyez qu'à 2,49, ça avait fait une facture de 4000 quelques là, pour un réservoir. Ça va assez vite. Je voudrais parler également là, de la campagne de sociofinancement. Cette année, on a fait une campagne de sociofinancement pour la rénovation des galeries qu'on a parlé tantôt. On a été aidé par un formidable comité de mentors, puis je veux les nommer. Il y avait Michel Allard, Clairette Biron, Steve Brunel, Joachim Blanchette, Jean-Guy Dubois, Louise Labbé et Jean-Guy Lapointe, François Poisson qui était là également, et Judith Tournier. Notre campagne a rapporté 17 260, qui, ajouté à la subvention de 11 400 de la ville de Bécancour, nous permettent de réaliser le projet. Tantôt, je vous ai parlé d'un contrat de 25 940. C'est ça qui finance le contrat. Là. Donc, on dit merci aux nombreuses personnes et entreprises bientôt listées sur le tableau d'honneur des donateurs qui vont être installés sous peu là, dans le hall d'entrée du presbytère. Le conseil d'administration les membres se sont réunis une dizaine de fois au cours de l'année pour discuter des orientations. Également, traiter et approuver les questions projets impliquant les montants d'argent ainsi que les bilans financiers mensuels, annuels, les rapports d'activité. En plus d'assister aux rencontres, les membres du conseil d'administration se sont impliqués dans plusieurs dossiers, expositions, les conférences, événements, les communications, l'entretien des bâtisses, les projets de développement, en géologie et patrimoine, les comités, les activités de financement. Je tiens à remercier les collaborateurs, les bénévoles de notre communauté, le personnel de la ville de Bécancour, les travailleurs engagés au cours de l'année, ainsi que notre agente de bureau, Marie-Lise, pour leur sens de l'engagement et leur contribution, de même que tous les membres du conseil d'administration. Et je prends la peine de nommer Diane Lemieux, Louise Rouleau, Carole Fournier-Gauthier, Jacques Blondin, Yves Godette et Jean-Paul Pépin. Tous nos remerciements également aux commanditaires qui ont contribué au financement des activités et des projets d'immobilisation. Peut-être juste, ça me fait penser, là, le financement. On a sur notre site web un onglet où c'est écrit donner, là, faire un don. C'est facile, vous cliquez là-dessus, vous tombez sur une plateforme qui s'appelle Zephy. Zephy, ça, c'est une plateforme qui ramasse les dons parce que ça va fait mettre pour nous autres mêmes une pastille, ça nous aurait coûté 3 000 $ au moins là, de frais de. Donc, en passant par Zephy, c'est un organisme sans but lucratif qui ramasse les fonds de même, qui nous donne 100% des dons. Sauf que dans la vie, il demande aux gens qui donnent de laisser un pourboire. Puis ce qu'on a vu, avant ça, c'était de même, on peut laisser un pourboire, mais là, la façon qu'ils ont organisé ça, c'est un peu comme dans les restaurants, là. Tu dis 15, 18, 20, 25%, puis c'est écrit « faites un don ». Puis les gens, je pense qu'ils ont peut-être fait que faites attention. Si vous voulez donner, je ne sais pas moi, 2 $, ben il y a toujours un petit mot, vous donnez votre montant de 2 $. Vous n'êtes pas obligé de donner 15%, ça revient assez cher. Si vous donnez 100 $, il y a un 15 $ que nous autres, on n'a pas, puis qu'eux autres prennent là, pour pas ben d'ouvrage, là, dans le fond. Fait que moi, je pense que c'est un peu exagéré, là, puis jusqu'à 20%. Mais si vous voulez le donner, vous êtes bien libre. Mais nous autres, on ne donne pas de reçu de charité sur le don que vous faites à Zephy. Là. Mais il y a toujours moyen de bypasser, là, excusez l'expression anglaise, puis de dire, ben là, moi, je veux donner 0. Ça peut être 0 ou 2 $, ou peu importe là, ce que vous dites. Je voulais le noter parce que c'est embêtant un peu là, pour les dons. Donc, c'est le rapport d'activité pour l'année 2022. Normalement, les membres de l'Assemblée générale doivent faire l'adoption du rapport d'activité. À moins s'il y a des questions ou sinon, je prendrai un proposeur ou une proposition pour l'acceptation. M. Champoux propose. Oui. Gilles Léonard, second.
Donc, merci. Si vous avez suivi l'ordre du jour, on est rendu aux finances. L'état des résultats pour l'année 2022. On commence par les revenus, c'est toujours le plus intéressant. Revenu Internet, table des aînés 706,80. C'est que nous, c'est nous autres qui payons le lien informatique pour l'Internet, sauf qu'on a donné le numéro de passe à la table des aînés, qui sont nos voisins, puis ils nous en payent la moitié. Ça fait un beau partage. Puis on n'a jamais eu de problème de vitesse, puis eux autres non plus, fait que ça va bien. Revenu d'intérêt 15 dons généraux 1075. On a fait une différence entre les dons généraux qui ont été donnés là, avant notre campagne de sociofinancement. Dons pour projets spéciaux 17 770. Ce sont nos dons pour notre campagne de sociofinancement. Si vous voyez, tantôt, je vous ai écrit qu'on avait eu 17 260. La différence, là, c'est 500 $ qui nous a été donné par le député de Louis Plamondon. Mais lui, il ne peut pas faire de dons, il faut qu'il fasse des dépenses de publicité. Donc, on a mis ça comme une dépense de publicité. On a mis une publicité de lui sur notre compte Facebook. Revenu et vente de biens 55. Ça, c'est nos PDF et des maires. Revenu de subvention. Subvention de fonctionnement. 33 705 $, c'est notre subvention de fonctionnement de la ville de Bécancour. Subvention de la MRC de Bécancour, 1313, ils nous ont subventionné pour le logiciel des archives. Subvention pour projet, 4296, c'est la subvention qu'on a pour notre projet de cette année. Ils nous ont donné le tiers de ce qui... je vous ai parlé tantôt de 11 000 $, mais ils nous en ont donné 4 000. Mais la balance va aller en 2023. Subvention pour petits projets, c'est des petits projets qu'on a appelés. Par exemple, on a fait un tour on a eu une subvention de 2 000 $ pour la ville de Bécancour. Notre tour en trolley qu'on a fait cet été là, pour visiter les différents secteurs de la ville de Bécancour. Ensuite, on a nos revenus de location. Ben, c'est nos loyers. La table des aînés, c'est l'annexe qu'on loue, 4 776. Le loyer du deuxième étage, 6 972. Loyer L'Angelaine, c'est un local qu'on loue dans la Grange à Dîmes, 1356. Loyer qui en fait, c'est qu'il y a un autre local dans la Grange à Dîmes là, qui est loué à qui en fait, ils mettent le stock là, pour, je pense, le ring, pour le combat de lutte, l'été, des choses comme ça. Revenu d'activité, membership Carrefour, 115 $. Lignée ancestrale, c'est qu'on offre, offre de vendre des lignées ancestrales. Quelqu'un veut faire face à la lignée ancestrale, ça coûte 100 $. Revenu de formation généalogie, 117,5. Revenu conférence, 603. Revenu archive, on n'a pas eu. Concours de menterie, 4066. Le concours de menterie, normalement, c'est un peu plus payant que ça parce que il y a deux revenus pour le concours de menterie. Il y a les droits d'entrée et il y a également ce qu'on appelle notre cahier souvenir où on vend des cartes d'affaires à des commerçants. Mais notre cahier souvenir pour le 6e concours de menterie, on l'avait fait en 2020. Le concours a été annulé parce qu'il y a eu la pandémie. Donc, tout ce revenu-là a été passé en 2020 ou 2019, je ne suis pas sûr. Dans ces années-là. Donc, ça nous fait des totals de revenus de 80 427,37 pour l'année 2022. Donc, les charges, donc c'est les dépenses. On a une hypothèque de 5 000 $ qu'on paye à la fabrique tous les ans. On en a pour 24 ans, mais on a 8 ans de fête. Donc, on a 40 000 $ de payer à la fabrique sur notre dette là, initiale de 120 000. Donc, il nous en reste 80 000 à donner. Entretien et réparation, 108. Sous-traitance, entretien, 500. Déneigement, 1768. On partage le déneigement avec la fabrique. Ça coûte assez cher, le déneigement, parce que c'est une bonne
une bonne superficie. Le gazon, 500 $. Entretien ménager, 1000 $. Chauffage, l'huile, le mazout, 12 844. L'électricité, 2930. Assurance bâtiment, 257. Ici, il y a une note. 257, c'est pour un mois d'assurance. Donc, il faut multiplier par 12. Parce que notre assurance vient échéance en fin novembre. Et dans l'année 2021, on avait changé notre système d'information financière. Et il y a eu comme 2 ans de payer d'avance. Une année de payer d'avance parce que ça avait pas flotté au 31 décembre. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse dépense en 2021, mais en 2022, on a mis seulement la dépense là, mais c'est assez cher, les assurances. Ils ont augmenté beaucoup. Et taxes municipales, 1298. Dépenses projet subventionné, 9348. Ben, je vous ai parlé tantôt là, qu'on avait, c'est notre projet de 25 000 qu'on a donné, mais on a commencé à l'automne, il y a 9 000 là, de payés. Dépenses d'activité, base de données, 1387. Ben, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, les ancestrés, PRDH et tout. Ça nous coûte 1387 de base. Frais informatiques, 60 $. Honoraires généalogie, 450. Dépenses de formation, 1000 $. Cachet conférence, 750. Frais d'exposition, 1394. Frais d'exposition, c'est les tableaux là, pour le quai. Dépenses de projet, moins de 2769. Ça, c'est le trolley. On a une subvention de 2000 là, pour faire un tour de trolley, mais il a fallu le payer. Dépenses de projet subventionné, 3263. Ce 3263, c'est notre projet 2021, notre aménagement du parterre. Il a resté une petite balance à payer parce que le monsieur avait pas reçu ses tuiles. Ils ont été installées seulement en 2022. Mais le projet a été subventionné en 2021. Donc, dépenses d'activité. Les salaires et traitements, c'est 11 867 là, pour l'année. Frais généraux et administratifs, téléphone, Internet, 1474. Fourniture de bureau, 136. Frais de livraison, frais bancaires. Là, c'est les frais de terminaux, 888 et 61. Ce 888-là, c'est ce que nous a coûté pour faire notre campagne de sociofinancement. Parce que la ruche qui faisait le sociofinancement prenait 8 % des revenus. Donc, ça donnait 888. Frais de Zoom, ben, c'est pour les cours qu'on a donnés par Zoom, là, virtuel. Cotisation et abonnement, 550. Ici, là, il y a eu un double. C'est l'année passée, ça n'avait pas été payé, fait qu'on l'a payé 2 fois. C'est la Fédération Histoire Québec, puis qui nous assure, qui nous fait en même temps une assurance responsabilité civile. Et on est également membre du Culture Centre du Québec. Informatique de bureau, site Internet, 6109. Je vous ai parlé tantôt là, des logiciels pour les archives. On avait également un logiciel pour les photos. C'est 3 000 $ chacun à peu près. Honoraire en gestion, 1663. C'est que, avant ça, on avait Nathalie Martin qui travaillait pour nous autres. Elle est spécialisée en comptabilité. Elle est à 3 jours semaine. Maintenant, notre Marie-Lise, on la paye 2 jours semaine. Puis une journée semaine, on engage à taux horaire Nathalie pour faire la comptabilité. Donc, ça nous revient, au total, ça nous revient un peu moins cher. Donc, ça nous fait des charges de 67 651 et un bénéfice net de 12 776. Mais je vous rappelle que cette année, en 2023, on a notre projet de 25 000, là, il y a 9 000 de payés. Donc, il nous en reste beaucoup à payer. Il faut prendre. Parce que dans le 12 000, le bénéfice net, c'est notre campagne de sociofinancement qui n'est pas servi encore. Donc, ça devrait arriver à peu près égal. Là. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter Laurent Deshaies? Maintenant, on en vient à l'élection des membres du CA. Il y a 7 administrateurs élus pour 2 ans, rééligibles. En 2023, il y a 3 postes. Il y a une année, il y a 3 postes en élection. Une année, il y a 4 postes. Cette année, il y a 3 postes en élection, ceux de Jean-Paul Pépin,
Diane Lemieux, Louise Rouleau. Madame Lemieux et Rouleau ne peuvent être présentes aujourd'hui, mais ont signifié par écrit leur intérêt et acceptent d'être mises en nomination. Je dis ça de même, je ne veux pas inférer dans les élections, mais ils accepteraient d'être mis en nomination parce qu'ils nous ont donné une procuration. Donc, normalement, on devrait nommer un président d'élection, mais je peux être président d'élection comme président de Patrimoine Bécancour parce que je ne suis pas en élection. Fait que je suis neutre. Bon. Gilles Léonard propose Raymond Cormier. Si jamais il y a des votes, il y en a peut-être parmi vous autres qui se demandent, est-ce que je suis membre ou je ne suis pas membre? Parce que, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que Patrimoine Bécancour, c'est un organisme à but non lucratif. Puis nous autres, ce qu'on dit, c'est que tous ceux qui sont intéressés par l'histoire puis le patrimoine de la ville de Bécancour peuvent être membres de Patrimoine Bécancour, puis ça ne coûte rien. Donc, si vous voulez être membre, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous donner votre nom puis votre courriel. De même, avec votre courriel, on peut vous donner de nos nouvelles. Donc, si jamais il y a quelqu'un ici qui pense qu'il n'est pas membre, qui veut voter, vous avez juste à aller voir Mme Lacaire en arrière, et puis elle va vous rentrer membre, ça ne sera pas trop long. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé par l'histoire du patrimoine de la ville de Bécancour, donc vous êtes accepté automatiquement. Donc, je demanderai des propositions pour les élections. Jean-Paul. Procuration Jean-Guy Laplante. Jean-Guy Laplante. OK, c'est beau. Yves Godette. Propose Diane Lemieux. Yves Godette propose Diane Lemieux. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Il y a 3 postes. Yves Godette. Propose Louise Rouleau. Oui, Louise Rouleau. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Donc, je déclarerai élu Mme Lemieux, Rouleau et M. Laplante. Donc, Jean-Paul Pepin, qui est avec nous depuis plusieurs années, a décidé de prendre sa retraite. Et merci Jean-Paul pour tout ce que tu as fait, mais il va continuer à s'occuper des menteries. Donc, on tomberait au Varia. Est-ce qu'il y a des questions concernant le Varia? Sinon, on va passer à la conférence de M. Michel Marchand, qui est bien connu comme un excellent menteur aussi. Il a eu le coup de cœur au dernier concours de menterie de Patrimoine Bécancour. Il s'occupe également, c'est cadronnier, et il s'occupe également du Parc des Gnômes à Saint-Grégoire. Avant de laisser la parole à M. Marchand, vous dire que notre prochaine conférence est le 19 avril. Ça va être M. Charles Guillemette, M. Guillemette de Saint-Grégoire, ça fait 25 ans, qui travaille sur l'histoire de Saint-Grégoire, des Acadiens et de tout. Il est en train d'écrire un volume, donc il va venir nous présenter le fruit de ses recherches. Monsieur Marchand, c'est à votre tour. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Michel Marchand et puis je suis un cadronnier. Je suis résident de Saint-Angèle de Laval. Moi, je suis ici, c'est le fruit de plusieurs heureux hasards. C'est très, très hasardeux pourquoi je suis ici, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça a commencé, toute cette aventure-là. D'ailleurs, le titre de la conférence, c'est les terres ont été tracées sur le soleil de 10 heures du mois de mai, le long du Saint-Laurent. Ça a commencé, ça commence il y a plusieurs années, au début des années 2000. La ville de Bécancour ou le marché Godefroy, je ne me souviens pas un des deux, ils ont dit les artisans de Bécancour, vous pouvez aller à Trois-Rivières au centre d'achat. On va vous installer, puis on va payer la note, puis on vendait moi, je vendais mes cadrans solaires. Il y a monsieur de Saint-Précieux-Sang qui vendait son miel, le butineux, je pense. Fait qu'on était là, puis à un moment donné, moi, j'avais mes cadrans solaires.
Et puis là, il arrive, première fois, là, il arrive un monsieur, un cultivateur de Champlain. Fait qu'il me regarde droit dans les yeux, il dit savais-tu ça, toi, qu'à Champlain, les terres ont été tracées sur le soleil de 10 heures? Oh, non, non, je ne savais pas ça, monsieur. Bon, c'est bien le fun, merci, bonne journée, joyeux Noël, c'était dans le temps des fêtes. À peu près, ça s'est passé, j'ai eu trois messieurs qui sont arrivés devant moi, le premier, puis ils ne se connaissaient pas, puis ils partent des jours différents, puis l'autre qui est arrivé, c'est peut-être le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais pas, je n'ai pas pris de note là-dessus. Lui, c'était un monsieur, je me souviens de son nom, un monsieur Marin de Yamachiche. Il dit, chez nous, à Yamachiche, là, il dit, à gauche de l'église, les terres ont été tracées sur le soleil de 10 heures, puis à droite, sur le soleil de 2 heures. Ah ouais? Fait que c'est sûr que moi, j'allume parce que je suis un gars de cadran solaire. Vous êtes chez vous, vous voulez savoir à quelle heure passe le trait du soleil de l'ombre à 10h38 minutes 40 secondes, je vais vous le dire. J'ai tous les programmes informatiques puis de tout ça. Puis on est dans la haute mathématique spécialisée. Donc, je suis capable de vous le dire. Ouais, là... écoutez bien, ça commençait à être pas pire. Là, à un moment donné, encore peut-être quelques jours plus tard, il arrive un monsieur, lui, il m'a impressionné propre. C'est l'ingénieur, professeur d'école, quarantaine d'années, posé, l'air bien intelligent. Vous allez vous dire, je me fais influencer. Donc, c'est des préjugés, là, mais fait rien. Lui, il arrive, il dit, moi, il dit à l'île d'Orléans, il dit, les terres ont été tracées sur le soleil de 10 heures du mois de mai. Ah, là, comme on dit, le breaker, il a débarqué. Oups, un instant. Fait que je me suis mis à l'étude de ça tranquillement. Ce qui fait que ça m'a emmené dans des aventures terribles, parce que ça, c'est pas connu, mais pas en tout. Et puis moi, ben, j'ai dit, je veux voir si les anciens, dans la continuité de l'histoire, comment on appelle ça, quand on raconte de père en fils, là, la tradition orale, je veux voir si ça a un élément de vérité de cette affaire-là. Fait que vous jugerez par vous autres mêmes. En fin de compte, après les conférences, vous me direz. Donc, on va commencer tranquillement. Je vais peut-être m'asseoir un petit peu pour avoir un peu plus de stabilité. Fait que, voyez-vous, ici, là, ma tête de pipe, là, je suis... comme on dit, je fais aussi le gnome. J'ai parti le parc des gnomes à Bécancour, à Saint-Grégoire. Là. Fait que des fois, ceux qui ne me connaissent pas, ça, c'est moi, ça. Toute science qui ignore les mathématiques est appelée à disparaître. Ça, c'est un des fils de Coninck, celui qui a le pavillon à Laval. C'est des gens qui virent d'un toit au chiffre en quotient intellectuel, ces gens-là. Il a lâché ça à la radio, je n'ai jamais oublié ça. Ça veut dire que vous avez, par exemple, quelqu'un qui fait de la peinture. Bien, si vous avez dans un lac une quenouille qui est dans le lac, bien, en tant que dessinateur, peintre à tant de degrés, c'est très précis. Si vous enlevez 2-3 degrés à la quenouille, dans sa réalité, votre portrait, il ne marchera pas. Ça ne roulera pas comme il faut dans le cerveau, comme on dit, puis on ne parle pas de tous les dessins de perspective en art. Donc, l'art a beaucoup de mathématiques. Et puis, ben, nous autres, des fois, un petit peu en histoire, dans l'histoire du Québec, on en manque un petit peu. D'accord? Donc, c'est ça. Ici, j'ai essayé de faire l'histoire du Québec, un essai par la mathématique et l'astronomie. Bien, ça, il ne faut pas que ce soit trop rébarbatif. Là. Puis, des fois, si je me lance dans un calcul, vous me direz, vous m'arrêterez, mais je ne penserai pas. Il n'y a rien, on ne prouvera rien mathématiquement ici trop tôt, là, mais je veux dire, ce ne sera pas rébarbatif. Et puis, à un moment donné, bien, je me souviens dans le programme des voitures d'eau au Québec, souvenez-vous de ça, à l'île aux Côtes, les monnaies, il avait pogné un marsouin, puis à un moment donné, il y a un monsieur, un grand sifflet denté, un petit peu de monsieur. D'ailleurs, ça a été tellement percutant, cette prise de vue-là, qu'ils l'ont appelé pour la suite du monde. Ils ont dit, on pêche le marsouin pour vous montrer ça pour la suite du monde. Ça m'a ébloui, je mets ça partout à ce temps. C'est mon dicton. Donc, on commence sur le tracé des terres sur le soleil de 10 heures du mois de mai. L'arpentage au temps de Champlain, presque aucun document. Là, j'ai oublié de sortir un livre, on va prendre une minute, mais on va vous le montrer, ne bougez pas. On va prendre le porte-micro pour ça. À un moment donné, j'ai dit, moi, essayer de me trouver des livres qui parlent de ça. Fait, écoutez bien, j'en ai trouvé un. Là. Le Québec, sous l'œil de l'arpenteur géomètre depuis Champlain.
Fait, j'achète ça, moi. Je regarde ça, il y avait des belles choses, des belles couleurs. Puis là, à un moment donné, ben, je regarde, il y a la préface, il y a l'introduction, et puis là, on arrive, puis l'histoire de l'arpentage, depuis Samuel de Champlain, il en parle jusqu'ici. Un paragraphe et demi, puis après, on tombe des années 1700, où c'est effervescent, il n'y a pas de problème. On a aussi... on a des cartes en masse dans les années 1700. Tantôt, après la conférence, ceux qui veulent venir voir, là, dans Bécancour, si on le nom de leurs ancêtres, ici, j'ai tout ça. Là. Ça va être le fun de regarder ça. Donc, il n'y a rien. Fait que je lui ai dit, donc là, on parle de Samuel de Champlain. C'est un monsieur qui... on ne peut pas en parler en mal trop tôt. Il faut bien faire attention parce que le monde, il y a beaucoup d'historiens qui sont très, très, très chatouilleux, susceptibles. Donc, on fait attention. Et puis, mais il n'y a rien à dire. J'ai des amis aussi qui sont historiens. Ben, ils ont dit Samuel de Champlain, il a fait des superbes de belles cartes. Ah ouais? Ben là, mais superbe de belles cartes, mais ça, écoutez bien, mettons qu'ici, c'est tout du goût, vous décidez de faire une carte, là, puis vous en allez de Québec-Montréal avec un pad, là, puis un crayon, là, ça marche pas, ça. Tu peux pas faire une carte de même. Ici, il y a un ruisseau que tu en marques, puis autrement dit, les propos de mes amis historiens, là, il n'y en a pas ici, mais c'est un petit peu délirant, puis, mais c'est juste... ça n'a pas d'allure. Tu sais, à un moment donné, ça prend des techniques pour faire ça. C'était des techniques connues, puis c'est ça que je vais vous montrer un petit peu. Donc, on va regarder ça. Puis n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui ont des questions. Là. Donc, le tracé des terres sur le soleil de 10 heures du mois de mai. Pourquoi le mois de mai? Ben, janvier, février, mars, regardez, on est dans la neige. C'est pas le temps de faire de l'arpentage, pas en tout. Avril, c'est plein de boîtes. Mai, c'est bon parce qu'en juin, on a des semences à faire. Fait que, d'après moi, mai, c'était le temps. Voyez-vous, on va changer de tableau. Là. Puis le soleil de 10 heures du mois de mai, ça, je suis obligé de le lire parce que vous ne le verrez pas. Ça, ici, dans toutes mes recherches, j'ai été voir l'abbé Fréchette, mais quand j'ai fait le cadran solaire à Nicolette, là, à l'Institut de police, ben, j'ai connu personnellement l'abbé Fréchette qui a créé les archives, puis le show des religions, le musée des religions. Fait que, à un moment donné, ben, j'ai demandé, ben, il dit, écoute, je vais te checker un livre, là, qui peut-être qui en parle, là. Bon, je pars ici, là. Avant de prendre possession de son fief, le sieur Jacques Lefebvre fait mesurer ses terres par Adhémar Martin. À cause d'un départ inexact, le fief de l'abbé, ça c'était Nicolette, vous savez où, là, empiète de 25 arpents sur celui de Cressé-Nicolette. Monsieur Edmond Blondin, qui est ce monsieur-là ici, décédé le 9 septembre 1978 à l'âge de 97 ans, a rapporté la cause de ce départ inexact de la façon suivante. Pour tirer les lignes limitant une seigneurie, on plantait un bâton en terre et on traçait la ligne suivant l'ombre sur le sol. Habituellement, les lignes étaient tirées à 10 heures du matin, sauf pour le fronteau, où l'heure était de 2 heures, ben, le contraire, l'angle droit. Pour la seigneurie de Beaulac, le problème des 18 arpents s'est posé parce qu'on a tiré les lignes à 9 heures. Ça, c'est quand j'ai eu ça, j'ai dit, oh, fait que j'ai dit, là, comme on dit, ça fesse comme une tonne de briques, mais non, la chicane a duré 14-15 ans, je pense. Ça a été réglé en 1700, au début des années 1700. C'est la ligne du croquant. Aujourd'hui, des fois, il y en a qui, les gens Nicolette, ils s'en souviennent, ils disent, OK, la croquant line. Fait que ça agace le monde. Ils ont dit, non, c'est pas la croquant line, c'est la ligne du croquant. C'est parce qu'on l'a tombé, c'est un système anglais. Hein? Fait qu'à un moment donné, tout a changé. Là. Donc, voyez-vous, là, la chicane, ça serait à peu près ici. Vous voyez mon curseur? Vous voyez que ici, ça va sur un bord, puis ça va sur l'autre. Je l'ai mis ici en réalité. Dans la réalité, c'est ça. C'est que ici, ben, ça, c'était l'autre bord en s'en allant à Baie-du-Faible. D'accord? Fait qu'on a ici le soleil de 10 heures, qui est 48 degrés, puis 65 degrés, le soleil de 9 heures.
À date, ça va-tu? Vous suivez-vous un petit peu? Parce que des fois, c'est de la mathématique. J'ai des questions, dites-moi là. Là, avant d'aller plus loin, il y a une chose que je voudrais vous dire ici, c'est que quand on parle du franc nord, nos ancêtres, ils disent ça des fois, là, une matin, moi, là, c'est franc nord là-bas. Là, il faut vous dire une affaire, c'est que toutes les petites lignes blanches que vous allez voir dans mon document, là, c'est tout, voyez-vous, on a le Québec ici, là, ça s'en va tout au pôle nord, ça, c'est les méridiens. D'accord? Fait que c'est juste pour vous mettre ça au courant, là. Donc, on continue. Là, à un moment donné, quand le monsieur de Champlain, moi, il m'a dit que sa terre avait été tracée sur le soleil de 10 heures du mois de mai, fait que j'ai été sur Google Earth, qu'on a sur ordinateur, voyez-vous. Voyez-vous, la ligne blanche, c'est la ligne du franc nord. Et puis, vous voyez ici, ben ça, c'est un gros cultivateur. Vous avez la rivière Champlain ici, puis ici, ben moi, mon nom, c'est Marchand, mais c'est encore des marchands. La première ferme à droite, c'est encore un marchand, Louis Marchand. Fait que j'ai pris mon angle, moi. Fait que là, je vais faire attention pour ne pas vous mêler dans les données, là. Ça veut dire que toute la Terre ici, là, en degrés, là, vous voyez, quand on part en haut, 0 degré, on arrive à 90, on arrive à 180. Ici, on a 137 degrés. Ou 44 degrés à partir du sud ici. Là, je vous ai mêlé, je suis sûr, mais c'est pas grave, on va vous simplifier ça. C'est que 137 degrés surtout, là, c'est le soleil de 10 heures du mois de mai. D'accord? Fait que là, ensuite, d'ailleurs, ça, je l'ai fait la semaine passée, parce que je n'ai pas été voir en réalité. Ça, c'est Yamachiche. Ça, c'est la direction. Ici, en rouge, on a l'église. Puis, voyez-vous, toute la direction des terres, c'est un vrai fouillis. Donc, 2 heures, 10 heures, c'est peut-être pas nécessairement vrai, mais le monde, ils ont ça dans la tête. À gauche de l'église, les terres ont été tracées sur le soleil de 2 heures, puis, de 10 heures, puis à droite sur le soleil de 2 heures. Mais je n'ai pas été plus loin là-dedans, je n'ai même pas pris les calculs, je n'ai pas checké ça, c'est trop disparate. Et puis là, il y a mon monsieur de l'île d'Orléans. Ça fait que lui, mon monsieur de l'île d'Orléans, j'ai été voir, on a l'île d'Orléans, puis on a 135, 136, 137. C'est pas si pire pareil. C'est vraiment, là, sur l'heure de 10 heures du mois de mai, cette affaire-là. Parce que quand le soleil arrive à midi, il flotte dans les airs, il fait un ombre la plus courte. Bien, ça, c'est le midi solaire. Je vais vous dire, mettons que je veux savoir le midi solaire ici. À un moment donné, mettons, je mesure, si on prend des chiffrons, je mesure 6 pieds. Ça fait que quand arrive le soleil du matin, mon ombre à terre, elle a 6 pieds, je mets un caillou au bout de ma tête, OK? Le midi, il n'y a pas de problème. Le midi, je vous laisse aller ça. Là, il arrive 2 heures de l'après-midi. D'ailleurs, les pyramides ont été mesurées de même. À 2 heures de l'après-midi, là, le soleil à midi, il vient, votre ombre, elle vient courte. Puis à un moment donné, elle commence à allonger vers un autre. Quand elle arrive à 6 pieds dans l'après-midi, vous mettez un autre caillou. Là, vous tracez une ligne entre les deux, puis le milieu, la bisectrice, c'est le midi solaire. Donc, il mettait le cadran solaire ou la planchette dans cette ligne-là, puis là, il y avait le degré. D'après moi, là, il y avait le degré, et puis ça fonctionnait comme ça. Là. Il n'était pas obligé d'aller à la date. Vous n'avez pas n'importe qui devant vous, là. C'est que moi, mon grand-père, c'était un tireur de ligne, pas à peu près. Puis il tirait des lignes, le père, là, avec un trait carré, c'est-à-dire qu'une planche de pain, d'un pied avec 2 traits de scie. Il appelait ça un trait carré. Puis il partait avec son petit ballot de laine rouge, puis sa petite hache pour faire des petits Saint-Michel. Puis là, il arrivait chez le cultivateur, de ça se passait dans les années 20, là. Puis là, ben, il splitait, mettons que le bonhomme, il avait eu 3 arpents de large par 30. Puis là, ben, son fils, le plus vieux, ben, il splitait à moitié 1 arpent et demi. Fait que là, le grand-père, il arrivait, lui, là, l'arpenteur du roi, il chargeait à peu près dans ce temps-là pour bûcher une terre, parce que s'il y avait du bois, il fallait qu'il bûche 10 pieds de large. Et puis lui, il chargeait 200 pièces, puis le grand-père, il en chargeait 20. Fait qu'il prenait le grand-père. Puis le grand-père, il a fait ça jusqu'en des années 60. Puis il était dénoncé par un arpenteur de la ville, un nommé Marino, qui est devenu mon beau-frère, son fils.
Mais le bonhomme, il signait, là, Louis Saint-Arnaud, j'étais un Saint-Arnaud de Saint-Luc de Vincennes, il y avait force de loi même dans les années 60. C'est pas à peu près, là. Vous direz, à un moment donné, ils l'ont arrêté dans les années 30, 40, je dirais c'est plus réaliste, non? C'était juste que dans les années 60 que le bonhomme, il avait sa force de tir de ligne. Fait que, oui. Dans votre exemple, à Lefebvre, là, quand il y a une série des terres qui sont tirées à 10 heures, puis d'un bord puis de l'autre, là, Oui. il y a une pointe de tente dans le milieu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, dites-moi une question. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr si c'est ça que je suppose. Là. Parce que moi, toutes les fois, à un moment donné, je vous ai montré des lignes. J'arrive, mettons, sur l'île d'Orléans, j'ai 3 degrés. 135, 136, 137. Là, c'est quoi qui s'est passé? Il faut aller là, il faut checker, rouvrir les choses d'arpentage. C'est qui arpentait? Ça ne doit pas être le même gars. Si c'est le même gars, habituellement, on a tous le même. Après, il y avait des chicanes de tir de ligne, là, des fois. C'était pas à peu près. Le Québec, là, c'est. Là, vous n'avez pas répondu à ma question, par exemple. Ben, j'y ai pensé, puis hier, j'ai agrandi, on va vous montrer la première de Sorel. Sorel, c'est vraiment, puis j'ai agrandi, j'ai eu la même réaction, je le sais pas. Il devait faire un carré pour l'aller dessus, puis les patates. Peut-être que dans le fond, ça devait être perdu un petit peu. Oui? Oui, parce que là, tu te demandes pourquoi à 10 heures, pourquoi c'est pas 11 heures, puis on partit les lignes. Je regarde ta carte, là, à partir de l'année d'Orléans, par rapport au cours d'eau, c'est à 90 degrés. La base était-tu à partir des cours d'eau? Très bonne question. J'étais supposé de le voir plus loin, mais on va y aller tout de suite. Ben, c'est pour ça, des fois, j'ai tellement eu d'informations. C'est qu'à un moment donné, ce que je vous dis, le soleil de 10 heures du mois de mai, on s'en tourne jusqu'à Galilée. Connaissez-vous Galilée en Europe? C'est en lien direct dans mes suppositions avec ça. D'ailleurs, je dois vous poser la question. Y en a-tu entre vous autres, parce que des fois vous avez des origines agraires pour certains de votre... Avez-vous déjà entendu parler de ça de votre père, de votre grand-père? Vous autres, que les terres avaient été tracées sur le soleil de 10 heures du mois de mai, levez la main. Personne? OK. OK, c'est beau. Il fallait que je le sache. Donc, je vais répondre à votre question un petit peu. On va y aller tout de suite pour la direction là, des terres. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, voyez-vous ici, là, Samuel de Champlain arrive dans le fleuve. D'accord, pour la première fois. Il devait avoir des informations aussi des autres, là, de quartier, il devait avoir des papiers. Mais en tout cas, lui, il arrive et il voit que la direction là, par rapport aux lignes blanches, là, ici, qui est le pôle Nord, lui, c'est pas compliqué, il arrête le bateau. Et puis, il met sa planche avec son pic, là, puis au midi, puis il voit vraiment où est le nord. Puis en 10 secondes, il voit la direction du fleuve, puis c'est bien de valeur, c'est 45 degrés. D'accord? Fait qu'on dit des fois que si vous allez dans n'importe quel livre d'histoire, la première chose qu'on vous dit, c'est que les terres, les seigneuries ont été tracées perpendiculaires au fleuve. Ça veut dire ça. C'est un axe général. Parce qu'à un moment donné, si vous arrivez à Gentilly, Bécancour, c'est le billet, les terres. Ça ne peut pas être perpendiculaire à toutes les courbes du fleuve non plus. C'est un axe général. Fait que c'est ça. Des fois, ça arrive, t'es peur. On va voir que... retenez votre question pour les courbes du fleuve. On va y arriver parce que ça a une influence. La carte qu'il y a sur la tribune, ici, c'est celle-là. OK? Gentilly, ici, Tudor, c'est Bécancour, ici, Bécancour, on a les Béquets. Bon, là, moi, quand j'ai su ça, qu'à un moment donné, que possiblement que les terres étaient tracées sur le soleil de 10 heures du mois de mai, j'ai été voir la référence de ce qui était ces terres-là. Là. Fait que le premier, c'est Gédéon de Catalogne, très, très, très connu. Si vous tapez Gédéon de Catalogne, vous allez avoir ça sur Google, toutes ces cartes-là, ici. Et puis là, Gédéon de Catalogne, c'est bien de valeur, mais moi, ça ne m'aide pas bien, parce que l'orientation de ces terres
n'est pas nécessairement bonne. Les cartes de Gédéon de Catalogne, le degré que je vous disais de 10 heures, là, eux autres, là, parce qu'à un moment donné, voyez-vous mon curseur, là, ici, les terres de Gentilly, là, ils devraient être tracés, premièrement, vis-à-vis pareil à l'autre, comme ça. Donc, l'orientation des terres, pour le mesurer en degrés, c'est 0 puis une barre. Pour moi, ça ne marche pas. Là. Pour répondre un petit peu à votre question, vous, là, tantôt, là, la pointe, là, voyez-vous, ça, Sorel, des fois... Ouais, des fois, ça, c'est le Google Earth, à un moment donné, ils prennent des photos d'hiver, ils restent là. Je ne sais pas s'ils veulent voir le mouvement des glaces, mais ici, c'est l'été, puis là, c'est l'hiver. Ça fait rien. Ici, on a Sorel, et puis j'ai 137 degrés. Puis j'ai fait des grosses recherches dans tous les villages du Québec, entre Québec, bon, pas dans tout, entre Québec et Montréal, mais vous le montez à Trois-Rivières, il y a tout le temps, c'est ma prétention, que le premier chemin qui a été tracé, on a une route, un chemin qui est à 137, puis les autres sont toutes inégales. Donc, je suppose que c'est là qu'ils ont mis le bac, la première. Ils ont tiré la première ligne, puis à un moment donné, c'est devenu une rue, puis on va loin un petit peu, mais personne ne m'a dédié là-dessus, là, parce que c'est bizarre, là, c'est une drôle de coïncidence. Hein. Donc, c'est vrai jusqu'à Rimouski, mais ça va, en tout cas. Donc, voyez-vous, on a Sorel ici, on a notre direction 137, qui est des terres, vous voyez, le tracé des terres ici, qui c'est sur le soleil de 10 heures du mois de mai. Il arrive ici, voyez-vous, monsieur, ici, là, on jasait la pointe, là. Ma prétention, pourquoi ils ont bifurqué ici, c'est le fleuve tourne, là. Donc, ici, regardez le 137 degrés ici, ça aurait peut-être pas fité, peut-être. Ça aurait été trop à angle, je ne sais pas. Toutes ces raisons sont bonnes, peut-être, j'ai aucune. C'est là qu'à un moment donné qu'il faut aller avec ton snatchel de cuir, puis tu t'en vas dans ce coin-là, puis tu passes l'été là, puis tu fouilles des papiers de notaire. À un moment donné, tu viens qu'à trouver réponse peut-être à ta question. Mais de même, froid de même, on ne le sait pas. Là, tu sais. Donc, on se retrouve avec une terre à 159 degrés ici pour tourner après, je ne sais pas. Là, on va changer, on va s'en venir un peu plus dans notre coin. On a l'autoroute ici. Donc, on a 136 degrés à Saint-Grégoire. 136, 137, c'est quand même 1 degré. Là, il faut voir les différences d'arpenteurs. C'est qui? Y a-tu pris ça le 5 de mai? Y a-tu pris ça le 10 de mai? Y a-tu pris ça au mois d'avril? À fin avril, il y a une petite différence dans le soleil peut-être, je ne sais pas. Ou il a mal pris son or. À un moment donné, quand tu prends ton or, tu dis, OK, je transite à un angle de 137 degrés d'après le nord. Bien là, y a-tu une différence d'1 degré? C'est-tu bien. Là, on est rendu à Saint-Angèle-de-Laval. Donc, c'est sûr, quand vous empruntez la route du Petit-Bois, un parallèle, donc elle a été tracée, elle, avec, là, sans qu'on le sache, sur le soleil de 10 heures du mois de mai. Écoutez bien, si ça serait 137 degrés à grandeur du Québec, je serais bien heureux, puis on me verserait un pot d'or sur la tête, mais là, c'est pas le cas, des fois, il y a des variations. Ah oui? Elle n'est pas pire. C'était ma meilleure, ça. On a Gentilly, le quai de Gentilly, on a le village, puis voyez-vous, les terres sont en ligne presque parfaitement, d'un bord du fleuve à l'autre. C'est spécial, hein? J'ai été surpris, que c'est la première chose que j'ai vue où j'ai été surpris de ça. Même d'un courbe. Ça veut dire qu'il y a une idée préconçue de faire, tu sais, on mettre ça à 44 degrés par rapport au sud ou à 137. Mais, c'est ça, là, on va faire une torsion un petit peu à la vérité, parce que c'est pas tout pareil, on y va. On donne le mauvais côté un petit peu de la patente, puis c'est ici, là. Là, je l'ai mis en noir, pas que vous le voyez, mais on a 138 degrés, 1 degré de plus. On n'est pas payé pareil. Par contre, elle, ici, après le parc industriel, c'est cette terre-là, toutes ces terres-là. Par contre, ici, il y a une différence, là. D'après moi, on est peut-être à 137 ici. Puis après, ben là, il y a le parc, puis ils sont disparus. Ensuite, on a des terres de même, on va y revenir un petit peu plus tard. Là, on va aller là. On est encore à Gentilly. Avant d'arriver au village, on est à 136. Donc, 136 degrés Gentilly, 137 Saint-Angèle, il y a peut-être eu un autre arpenteur, ou peut-être pas. Peut-être qu'il a été pris d'une autre date. C'est pour ça qu'il faut fouiller des papiers, là, si on veut trouver de quoi. Là. Tu t'es pas trompé par hasard d'un degré?
Non. Oh, non, qu'est-ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je fonctionne avec Google Earth, puis il y a un compas là-dessus. Fait que j'y vais, puis j'agrandis pour pogner vraiment dans le milieu des terres. Ton père a été apprenti là avec ta boîte. Ouais, mon grand-père, à Louison. Ça fait que là, voyez-vous, ça c'est gentil ici. Donc ensuite, là, par contre, là, écoutez bien, ça varlope un peu mon affaire, je le sais. Mais là, on arrive dans le coin de où est-ce que le fleuve vire tantôt, monsieur, que je vous ai dit, là, où est-ce que le fleuve, on est dans ce coin-là. Là, on est à Lobinière. Ici, ça, c'est Lobinière. Ici, Google Earth, je trouve un petit défaut, il ne marque pas assez gros le nom des villes et des villages. C'est Lobinière. Puis ici, là où est mon curseur, ben là, ça courbe, puis pas à peu près. Là. Ça s'en va de l'autre bord du fleuve. D'accord? Vers Sainte-Croix, là. Donc là, on a 130 degrés, puis je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Là, c'est vrai qu'il faut débarquer là avec sa valise, puis aller voir les papiers chez M. le curé des actes notariaux à Québec, là, pour faire c'est qui le notaire qui a écrit ça, puis tous les papiers d'arpentage, les trouver, parce que là, on ne peut pas le savoir. OK? Et puis là, ben, il y a une chose spéciale que je veux vous montrer ici. Là, il faudrait retenir ça, ce 2,25 là. Là, c'est sûr qu'on va lâcher nos petits villages, et puis on va aller à Québec, puis on va jaser de choses, si ça vous tente, qui sortent de l'ordinaire. Ici, on est 2,25 degrés, parce qu'à un moment donné, étant donné que ça courbe ici, il y a le fleuve là, qui courbe. Mon curseur, là, regardez mon curseur, là, imaginez que c'est le fleuve. Fait que là, on ne pouvait pas tracer, là, ça n'aurait pas marché. Là. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont tracé, tiens, étant donné qu'on a la ligne du pôle Nord, en blanc, donc, ils auraient tracé, je suis sûr que les anciens, ils ont dit, nous autres, nos terres ont été tracées sur le franc nord en arrière. Mais il y a 2,25 degrés de différence. Puis, ce 2,25 degrés là, ben moi, j'ai fait des recherches, étant donné qu'à un moment donné, j'étais un amateur, moi, d'astronomie, j'ai quand même chez nous un 10 pouces. C'était une bonne machine que j'ai. J'ai un télescope 10 pouces, là, joué IO sur, sur la face de Jupiter, là, jouer l'ombrage du satellite IO. Fait que, écoutez bien, c'est une machine que j'ai. Là. Fait que j'ai des amis astronomes. Fait que là, j'ai envoyé une enquête. Puis moi, j'ai un logiciel qui me dit que je mets l'année 1608, puis je vais tasser l'aiguille, l'étoile polaire de 2,5 degrés. On est dans 1608, puis aujourd'hui, l'étoile polaire a tassé, tout le système solaire a tassé de 2,5 degrés. Ce qui fait que Samuel de Champlain, ça c'est ma prétention, d'ailleurs j'ai dit l'erreur de Champlain, 4 degrés, oh mon Dieu, je me suis fait vilipender sur la place publique. Ils ont dit Champlain ne faisait pas d'erreur. J'ai lancé ça même, un petit titre accrocheur, mais des fois il faut faire attention. J'essaie de faire attention un petit peu à ce monde-là. Donc, voyez-vous, ici, là, la ligne blanche, ici, ça, c'est le franc nord moderne qu'on a aujourd'hui. C'est extrêmement précis. Mais dans le temps de Samuel de Champlain, ça devait être la ligne jaune, ici. D'accord? Ben, je vais vous le montrer comment je l'ai trouvé. C'est que ça, c'est dans plein centre-ville de Québec. On a la capitale ici, là. Puis pas à peu près. Puis ici, ben, il y a une bâtisse qui existe. C'est les mêmes terres que dans 1600 que ça, là. Il n'y a rien eu là-dessus, là. Fait que c'est des terres qui existent aujourd'hui encore. Et puis, ben ça, c'est comme qu'on dit, un petit peu la cerise sur le sundae. C'est que c'est 137 degrés, ça, avec. Comment j'ai vérifié aussi le 137 degrés? Écoutez, ben là, j'ai des références que je ne suis pas sûr à 100%. J'ai demandé à des amis historiens à Québec. J'ai dit, Champlain, quand il arrive ici, il donne une terre à celui qui a tombé en bas de son échelle, comment il s'appelle, là, qui a reçu un glaçon sur la tête, là. Le premier cultivateur de la Nouvelle-France. Louis Hébert. Il a donné une terre à Louis Hébert, puis il l'a tracée, il l'a arpenté lui-même. Fait qu'on m'a donné la terre, on m'a dit que c'était à elle ici. Fait que moi, j'ai tracé ça. Ici, voyez-vous,
c'est la statue qu'on voit ici. Fait que, ici, quand on est dans ce coin-là, là, j'ai pris une photo sur Google Earth, on voit le château Champlain, château Frontenac. On s'en vient à pied, et puis on tourne ici pour aller à l'escalier pour aller dans le petit Champlain. Vous suivez pas mal tout ce que c'est. Puis ici, on a la statue de Monseigneur Montmorency, je pense. Donc, on l'a ici, la statue de Monseigneur Montmorency, puis ça, ben, c'est bien de valeur, c'est 137 degrés. Donc, là, j'ai dit Champlain, le premier, c'est la preuve. OK? Puis, si vous allez, des fois, ben, j'ai déjà animé le cadran solaire du Petit Québec, du petit séminaire. Puis, à un moment donné, ils ont ajouté des contours. C'est la maison de Louis Hébert qui était là. Ils ont fait des recherches archéologiques. Puis, dans les dalles de ciment, ben, de granit, ils ont mis, mettons, que le granit est blanc. Ils ont pris du granit gris foncé, puis ils ont fait la maison où c'était. Fait que tu vois ce que c'était. Puis, ça donne en arrière de ça, là. Donc, ça, c'était votre question. C'était quoi, vous, monsieur, déjà? Le 2,25. Ah, le 2,25, ouais, ben, écoutez, ben, ça fait que moi, à un moment donné, là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on va loin, par exemple. Là, on change de coche un petit peu. Ça, là, c'était très, très émotionnel pour moi. Je suis arrivé à Notre-Dame-des-Victoires dans le Vieux-Québec. Ah là, on va vous dire, je suis tombé en bas de mes jambes, mais pas à peu près. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, vous connaissez toute Notre-Dame-des-Victoires, ça, ici? Bon. Donc, Notre-Dame-des-Victoires, là, qui, ici, d'ailleurs, on va le grandir tranquillement, là. Voyez-vous, ici, là? On a Notre-Dame-des-Victoires. Toutes les autres maisons sont croches, à part elle, ici. Et elle est dans l'axe du monde parfaite, moins 3 degrés, comme qu'on a vu sur les terres l'autre jour, là. Ben, l'autre jour, tantôt, là, la différence avec le nord, là, je l'ai vraiment vu là. J'ai dit, comment ça se fait que c'est pas tout à fait dans le franc nord? Il dit que Samuel de Champlain, il n'y avait pas l'œil, parce que tu as deux manières de prendre ça, là. Quand vous sortez de l'église de Notre-Dame-des-Victoires, allez-y pour le fun le soir, quand les étoiles sont là, vous allez voir, vous êtes direct en ligne avec l'étoile polaire quand vous sortez sur le parvis d'église. Vous êtes direct en ligne, elle est en ligne avec l'axe du monde. Et puis, elle était aussi, même égale, elle était à 46 degrés 48, parce que si l'étoile polaire était à 46 degrés 21, si on s'en va à l'équateur, elle était à 0, puis si vous êtes téléporté comme le professeur Spock, au pôle Nord est au-dessus de votre tête. L'étoile polaire est dans l'axe du monde et elle est égale à la latitude. C'est pour ça que nos ancêtres se sont emmenés ici avec grande facilité, parce qu'à la droite du bateau, il fallait qu'ils tiennent l'étoile polaire à 47 degrés par rapport à l'horizon pour ne pas aller rentrer dans le banc de sable, là, il sera mort, puis il allait se fraiser ces montagnes de terre neuve. Donc 47, c'est la passe pour rentrer dans le Saint-Laurent. D'ailleurs, je fais des bâtons pour ça, des bâtons de Jacob, là. Je fais de l'animation. Puis à un moment donné, on pourra essayer ça. Le monde aime ça au bout au bout, parce qu'on peut s'en servir. Puis même, je vous le montrerai, vous en servir. Si vous auriez été du voyage de Samuel de Champlain, puis le navigateur aurait tombé malade, vous auriez pu emmener vous autres même le bateau dans le Nouveau Monde. C'est facile. C'est une lecture directe. Il y en a qui me disent, écris des livres. Je n'ai pas le goût d'écrire des livres. Donc, c'est plutôt, je fais ça pour les jeunes chercheurs qui disent, moi, ça a de l'allure, ce que ce bonhomme-là dit, puis je m'en vais là-dedans, puis il va trouver d'autres questionnements qui peut... parce que ça, écoutez bien, dire des affaires de même, si je serais en histoire, c'est un doctorat, ça, là, sans vouloir faire de prétention. C'est sûr qu'un doctorat en chimie, quand tu fais un doctorat, tu apportes une nouvelle chose à la science. Quand tu le fais en chimie, en physique, c'est raide un peu, trouver des nouvelles formes, des nouveaux produits, mais en histoire, c'est relativement facile. Ça en serait une. Ceux qui ont voulu voir mes astrolabes tantôt, là, lui, il a 4 pieds de diamètre. Ça, c'est des instruments de navigation, c'est les astrolabes de Samuel de Champlain, mais j'en fais, là, ça fait 2 que je fais de même. Lui, il a 4 pieds de diamètre au-dessus de mon regretté Brutus. Ben, j'en ai un ici qui est la réplique de l'astrolabe de Vasco de Gama. Puis celui de l'astrolabe de Champlain est encore plus petit que ça. Fait que c'est sûr, Champlain, qu'il y en avait un de même. Là. Tu peux pas faire des relevés astronomiques avec une bébelle de même. Là. Ça marche pas, là. Mais ça, l'histoire ne le dit pas. Fait que, par contre, l'Université de Moncton le dit. L'Université de Moncton, eux autres, ils supposent que c'est la gravure de Samuel de Champlain qui tient un astrolabe dans ses mains
de la grandeur de celui là, au-dessus de la tête à Brutus.